Chers amis de TV Liberté, je dois ce soir vous annoncer une très grande nouvelle. Votre chroniqueur quotidien préféré, le grand Lochner, est un véritable génie. Oui, je tiens à vous le dire, même si vous ne le croyez pas, je vais vous le prouver. Et tout cela vient de Donald Trump. Parlons clair, je vous explique en quoi je suis génial. Dès la fin des votes début novembre, j'ai toujours claironné dans tout mon environnement que le prochain président des États-Unis serait Donald Trump. Certains ne me croyaient pas, beaucoup ne me croyaient pas, en fait personne ne me croyait. Et bien pourtant, où en sommes-nous aujourd'hui? Entre le 3 novembre, date fatidique, pendant laquelle la totalité, ou presque, du système médiatico-politique mondial a décidé que Biden était le nouveau président des États-Unis. En France d'ailleurs, la quasi-totalité des médias a emprunté cette formule Biden président dès le 3 novembre, qu'il s'agisse de journaux comme Le Monde, Libération, Le Figaro, de toutes les télévisions, presque, sauf TV Liberté bien sûr, de presque toutes les radios, etc. etc. Entre cette date, début novembre, et le 14 décembre, date à laquelle nous saurons enfin qui sera le prochain président des États-Unis, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à peu près au milieu du gué. Eh bien, je voudrais simplement énoncer deux vérités qui ne peuvent en aucun cas être contestées. Première vérité, la fraude démocrate atteint des dimensions inouïes, du jamais vu dans l'histoire des États-Unis, peut-être du jamais vu d'ailleurs dans l'histoire électorale des pays développés. La fraude est titanesque, la fraude est gigantesque, qu'il s'agisse du logiciel de dépouillement Dominion qui est honteusement trafiqué, qu'il s'agisse des votes par correspondance qui ont été honteusement trafiqués, qu'il s'agisse d'un certain nombre de bureaux de vote qui ont été honteusement trafiqués. Le trafic est partout, il atteint des dimensions inouïes, c'est un fait, et il faut quand même savoir que des milliers d'avocats, de juges, de procureurs, de policiers, d'enquêteurs enquêtent depuis début novembre et sont en train de constituer un dossier de fraude dont la hauteur pourrait atteindre 12 343 km. Donc du côté de cette fraude électorale démocrate, il n'y a même plus à en discuter, elle est avérée. Deuxième vérité. Si le système politico-médiatique mondial a adoubé à la vitesse de la fusée Ariane notre bon Biden comme nouveau président des États-Unis, la stratégie était d'une simplicité biblique. Il s'agissait simplement de dire à 7,5 milliards d'individus sur la planète Terre, le nouveau président est désormais Biden. Et si Trump contestait ultérieurement, on l'aurait fait passer évidemment pour un faiseur de coups d'État, quelqu'un d'éminemment dangereux. Nous vous l'avions dit à ces 7,5 milliards de personnes que cet homme était infréquentable, était un danger absolu. Mais le problème, c'est que le système démocrate a poussé la fraude trop loin. Et du coup, la vérité a commencé à cheminer lentement, d'abord à la vitesse du cheval au pas, puis à la vitesse du cheval au trot, et finalement à la vitesse du cheval au galop. Conclusion et morale de cette histoire. Il est fort probable que la Cour suprême des États-Unis, le 14 décembre, se trouve face à un choix cornélien. Première solution, elle reconnaît la fraude, l'élection ne peut donc être décernée à Biden président et Trump fait un nouveau mandat. C'est une hypothèse extrêmement plausible. Deuxième solution, la Cour suprême veut préserver une certaine paix sociale et décide finalement de s'asseoir sur la fraude, ce qui évidemment ne serait pas très brillant. Le pronostic de votre chroniqueur de génie, le grand prophète Lochner, est que Donald Trump fera un second mandat et que Joe Biden tombera dans les oubliettes de l'histoire. Sur cette prophétie époustouflante, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.